Chers Saint-Martinois, chers Saint-Martinois, c'est depuis le petit espace de décoration de Noël créé dans la cour de la mairie que je vous souhaite une bonne année 2022. Cet espace décoration, avec ses lutins et ses petits sapins, très ludiques, a été créé par la commission festive et je le remercie chaleureusement. En raison du contexte pandémique que vous connaissez tous, je suis contrainte malheureusement d'annuler notre cérémonie de vœux aux habitants qui était prévue pour le 22 janvier prochain. Certes, dans 3 semaines, mais le virus Omicron circulant de manière virulente, il est plus prudent d'éviter ce genre de cérémonie. Dans un espace qui cette année aurait été un peu plus contraint, puisque les travaux de la salle nous empêchent son accès. La cérémonie devant avoir lieu dans la salle de motricité de l'école, la distanciation et le brassage étaient très difficiles à éviter. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers et tous nos personnels de santé, ainsi que les personnes engagées, notamment dans la bataille contre le Covid, mais sur tous les fronts, dans une situation compliquée depuis presque 2 ans. J'ai une pensée aussi pour les personnes qui souffrent ou qui sont dans la peine. Je suis désolée, mais encore en 2022, comme en 2021, pas de cérémonie de vœux, mais aussi des moments festifs rares au cours de ces 2 années. La dernière soirée que nous avons partagée ensemble, qui a été un succès, remonte maintenant au 29 février 2020. Nous avons pu, cette année, en novembre 2021, organiser un apéritif Beaujolais. J'en étais tout à fait ravie. Les habitants sont venus en nombre pour profiter de ce moment de convivialité. J'étais quand même tout à fait contente de pouvoir retrouver nos aînés autour d'un repas avec le personnel communal qui a été organisé le 8 décembre dernier au restaurant Le Petit Cornebiche à Arbonne, un de nos villages amis. Mais ce n'est que partie remise. J'espère bien vous voir très bientôt. Les travaux d'embellissement de la salle avancent bien, pas assez à notre goût, mais ça avance bien. Donc, j'ai bon espoir que nous nous retrouverons très bientôt pour la fête du village, de nouvelles expositions et d'autres moments festifs. Si les travaux n'avancent pas au rythme que nous le souhaitions, c'est aussi parce que les fournisseurs sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement de matériel. On vit tous le même problème actuellement. Nos associations ont beaucoup souffert et continuent d'être impactées par le contexte sanitaire. La musique, la gym, la danse font face à des problèmes d'organisation de leurs créneaux. Le tennis est moins impacté, le sport d'extérieur. Et je voulais vous parler aussi de la toute nouvelle association, Thé, Partage et Papotage, qui elle aussi démarre doucement en raison d'un contexte compliqué. Je remercie les associations pour leur compréhension dans cette période qui maintenant dure depuis déjà un peu trop longtemps, au bout de tous. Que s'est-il passé dans notre village en 2021 ? Les choses, comme je viens de le dire, ont été ralenties, les travaux se font un peu moins rapidement que nous le souhaitons. Néanmoins, nous avons poursuivi la sécurisation de nos rues, avec l'installation d'un ralentisseur dans le lotissement de Saint-Martin. Nous poursuivons cette action. Un dispositif qui aurait dû être installé rue de la Vallée a été reporté. Pourquoi ? Parce que il faut réfléchir au meilleur procédé possible qui soit à la fois confortable, sécurisé, mais confortable pour la circulation de tout type de véhicules, que ce soit les bus, les véhicules agricoles qui sont encore nombreux à passer dans notre village. La circulation, le stationnement, ce sont des sujets majeurs dans nos villages, pas seulement celui de Saint-Martin-en-Bière et de ses hameaux.
Donc j'avais dit déjà il y a plusieurs mois que je souhaitais faire une commission par hameau pour recueillir vos avis sur cette problématique. Je n'ai pas abandonné l'idée. Le contexte a fait que c'est compliqué de réunir en présentiel un nombre de personnes important, mais j'espère toujours que nous allons pouvoir y réfléchir ensemble dans les semaines et mois à venir. La vidéoprotection a été un sujet également évoqué dans mon document de campagne. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, mais on est confronté à des contraintes techniques, pas dans le matériel en lui-même, mais surtout dans l'alimentation du matériel, puisqu'on a des problèmes d'électrification qui alourdissent très largement le budget initialement prévu. Mais nous allons trouver des solutions. Voilà, nous y travaillons avec un cabinet d'études qui est là pour nous apporter les meilleures alternatives possibles. La transformation de la rue menant au lavoir en voie douce est aussi en cours d'étude. Je pense qu'elle verra, la transformation sera faite dans le premier semestre 2022. Dans tous nos villages, les projets ne manquent pas. Mais ils doivent être correctement réfléchis et financés, mais aussi subventionnés. Je mets un point d'honneur, autant que faire se peut, à ne pas engager de réalisation si elles ne sont pas subventionnées par un de nos partenaires, l'État, la région, le département, l'intercommunalité ou plusieurs acteurs sur un même projet. L'intercommunalité, partenaire tout à fait important, début d'année, grâce au fonds de concours, nous a permis d'acheter, de renouveler, de remplacer notre table du conseil municipal, grâce à sa participation à hauteur de 50% du prix. La communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau est un partenaire essentiel pour le développement de nos villages. Nous réfléchissons et nous agissons ensemble à l'échelle de nos 26 villages et villes. C'est un objectif pour servir nos habitants sur des sujets de notre quotidien, l'eau, l'assainissement, l'aménagement de l'espace, qui sont des compétences de l'agglomération, mais aussi à travers d'un projet de territoire pour lier nos villages, je vous en ai déjà parlé, pour la réalisation d'équipements qui profitent à l'ensemble. Tout ça, ce sont des challenges, vrais challenges, que nous menons ensemble à 26. Les travaux de mutualisation aussi pour faire des économies d'échelle, tout ça, mais c'est long à mettre en place. La cuisine centrale, j'en ai déjà parlé. Ça avance. Une nouvelle visite est programmée dans les prochains jours dans une région où c'est mis en place, ça fonctionne. C'est important d'aller prendre l'expertise des autres pour voir ce qui marche et comment ça a été élaboré, construit, pensé. L'agglomération aussi a une place majeure dans les transports au sein de notre interco, en partenariat avec Île-de-France Mobilité, mais aussi avec Transdev. Dans la newsletter de novembre, nous en avons parlé. N'hésitez pas à venir en mairie prendre les adresses, les sites pour vous renseigner. Le transport à la demande est quelque chose qui marche très très bien dans nos villages et qui vous permet de vous déplacer très facilement jusqu'à Melun, jusqu'à Fontainebleau, revenir. Voilà. C'est quelque chose qui s'est développé et qu'il faut vraiment porter et expliquer à nos habitants. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le lotissement des 9 arpents, qui désormais s'appelle le Clos du Gâtinais. Un lotissement dont on parle déjà depuis plusieurs années. Le précédent aménageur nous a lâché en cours de route, le mot n'est pas trop fort. Nous avons consulté de nouveaux aménageurs. Nous avons repensé nous-mêmes le projet à l'échelle du conseil municipal, entre adjoints, pour voir comment l'espace avait été prévu et nous avait convenu lors du précédent programme. Tout ça a été repensé pour que le volet paysager et environnemental soit le meilleur possible. Ce lotissement fait la part belle à l'environnement, des voies douces, une partie arborée,
des nœuds paysagères, voilà, une harmonie qui est recherchée avec un bâti maîtrisé, puisque uniquement 20 lots, 18 habitations et 2 lots qui sont réservés à du commercial ou du tertiaire. Et je pense que ce lotissement est un vrai atout pour notre commune. Et je souhaite qu'il voie le jour. Pourquoi? Parce que si vous regardez les surfaces, vous pouvez venir en mairie regarder les plans, si vous regardez les surfaces proposées, on est bien au-delà de tout ce qui est proposé dans les villages alentours. Je crains que si ce lotissement ne voit pas le jour, puisque la loi nous oblige à densifier, on ne prend plus de nouveaux espaces sur les terres agricoles, on densifie, on utilise les dents creuses. Donc on peut voir dans les prochaines années, non pas 20 lots, mais le double, et pourquoi pas du collectif. Donc je sais que certains d'entre vous sont réticents. Nous avons bâti avec le nouvel aménageur qui est Géoterre un cahier des charges qui répondent justement à ce que l'on souhaite pour notre village, pour ce type de réalisation. Si vous avez des questions, les conseillers, les adjoints et moi-même sont à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations en tout genre sur ce projet. La fin de notre intervention sera consacrée aux remerciements à nos enseignants notamment, qui n'ont pas ménagé leur peine dans des périodes compliquées, confinement, qui ont dispensé à distance, puis en présentiel, puis à distance et en présentiel, un enseignement de qualité, toujours au plus près de leurs élèves. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Je remercie aussi mes adjoints, l'ensemble du conseil municipal, pour leur accompagnement au quotidien, leur action à mes côtés. Mes remerciements aussi à toute l'équipe communale. Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 2022. Sérénité, optimisme, que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter, mais surtout la santé tellement essentielle. Je vous dis à très vite. Merci.